Le 14 juin 2024, lors d'une réunion du président russe avec ses cadres du ministère des Affaires étrangères, Vladimir Poutine a énoncé les conditions qui permettraient l'ouverture des négociations avec l'Ukraine et l'Occident, fatalement, afin de mettre fin au conflit en cours. Depuis des mois déjà, l'Ukraine et l'Occident essaient d'organiser un simulacre de conférence de paix en Suisse qui malheureusement pour eux se fragmente chaque jour, se fragmente de plus en plus. Lorsqu'on refuse d'inviter la deuxième partie au conflit à la table des négociations, ça ne s'appelle pas des négociations, on est bien d'accord. On parle là d'un monologue, littéralement. Une tentative de négocier avec soi-même. Je bagarre avec quelqu'un, des gens disent venir vouloir nous séparer, on prend la personne, on part négocier avec elle, moi on me laisse là. Est-ce qu'il y a négociation? Pour réellement mettre fin à un conflit entre pays, il faut que les deux parties au conflit discutent, négocient ensemble pour trouver un compromis. Or, la conférence qui a été faite en Suisse ne remplit aucun de ces critères, raison pour laquelle la Chine et d'autres pays ont refusé d'y assister, comprenant qu'il ne s'agit là que d'une tentative d'imposer à la Russie la volonté occidentale en essayant de faire passer le document issu de cette discussion avec soi-même pour un compromis soutenu par la majorité des pays du monde, alors que ce n'est pas le cas. Vu que le second parti même d'ailleurs, il n'est pas là. En clair, cette affaire, c'est une vaste arnaque à laquelle de nombreux pays ont refusé d'y participer. C'est même d'ailleurs un jeu occidental qui ne surprend pas Poutine, comme il a lui-même déclaré devant les cadres du ministère russe des Affaires étrangères le 14 juin 2024. Il a dit, je cite, « L'idée est facile à comprendre, attirer par tous les moyens un plus grand nombre d'États possible et à la fin présenter l'affaire comme si les conditions et les règles occidentales étaient partagées par toute la communauté internationale, ce qui signifie que notre pays devrait accepter sans condition. » Nous avons été invités à la réunion en Suisse, comme vous le savez. En effet, il ne s'agit pas en fait de négociations, mais de la volonté d'un groupe de pays de continuer à pousser sa politique, de résoudre les questions qui affectent directement nos intérêts et notre sécurité à la discrétion. Fin de citation. Sauf que, comme l'a rappelé le président russe, cela ne marchera pas ainsi. Sans la participation de la Russie, sans un dialogue honnête et responsable avec la Russie, il est impossible de parvenir à une solution pacifique en Ukraine et en général sur la sécurité européenne et occidentale. Vladimir Poutine a aussi souligné les contradictions internes et les incohérences du discours occidental. En gros, d'une part, on interdit Kiev de négocier avec Moscou et ensuite on demande à la Russie, à Moscou de négocier avec la Russie, sachant qu'à l'Ukraine, on a demandé qu'elle ne négocie pas avec la Russie. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Et maintenant, les gars créent ce jeu-là où les négociations deviennent impossibles. Les médias occidentaux font leur travail et laissent entendre que la Russie refuse de négocier, alors qu'on a interdit à l'Ukraine de négocier avec la Russie. Pour clarifier la situation et remettre dans son contexte, Vladimir Poutine a expliqué que la Russie s'est efforcée à résoudre les différents problèmes et conflits par la voie de négociation, et ce depuis des années. En 2008, la Russie a proposé un accord sur la sécurité en Europe, mais cet accord a complètement été ignoré par les pays occidentaux. Pendant la crise politique en Ukraine de 2014, la Russie a encouragé les pourparlers avec le président de l'époque et l'opposition, et a ensuite appuyé la signature d'un accord que les garants occidentaux ont tout de suite violé alors que l'accord venait à peine d'être signé. Quand le nouveau gouvernement ukrainien issu de cette crise a provoqué un conflit dans le sud-est de l'Ukraine en annulant le statut officiel de la langue russe, la Russie a de nouveau appelé à des négociations. Elle a conseillé aux régions de Donetsk et de Lugansk de ne pas tenir leur référendum d'indépendance et de tenter plutôt de résoudre le conflit pacifiquement avec le nouveau gouvernement de Kiev. Malheureusement, ces efforts ont été inutiles. En 2014-2015, la Russie a encouragé des discussions entre l'Ukraine et les régions séparatistes pour aboutir aux accords de Minsk. Cependant, malgré les tentatives russes, l'Ukraine soutenue par l'Occident est entravée dans ces négociations. Vers la fin de 2021, Kiev a même annoncé qu'elle ne mettrait pas en œuvre les accords signés. Plus tard, des leaders européens ont relevé que ces accords n'étaient qu'un moyen de gagner du temps pour renforcer militairement l'Ukraine. Donc ça n'a jamais fait partie de leur plan de signer cela. Le but c'était simplement d'avoir un peu de temps pour s'organiser. Lorsque les accords de Minsk ont été abandonnés et que l'Ukraine a commencé à rassembler ses forces pour une offensive contre le Donbass, Poutine a tenté une fois de plus de résoudre la situation par le dialogue en proposant à l'OTAN un plan de discussion. Mais on connaît ce qui s'est passé, l'Occident a rejeté cette proposition, tout simplement. Au début de 2022, alors que l'Ukraine semblait prête à lancer une offensive contre le Donbass, la Russie a persisté dans ses efforts diplomatiques, même après avoir reconnu l'indépendance des deux républiques du Donbass, cherchant toujours une solution pacifique.
Fin 2021, début 2022, le processus de Minsk a finalement été enterré par Kiev et ses patrons occidentaux. C'est là qu'une frappe massive a été à nouveau prévue dans le Donbass. Un groupe important des forces armées ukrainiennes se préparait à lancer une nouvelle offensive sur Lugansk et Donetsk, bien sûr avec un nettoyage ethnique, d'énormes pertes humaines et des centaines de milliers de réfugiés. Et à ce propos, Poutine a dit, je cite, « Nous étions obligés d'empêcher cette catastrophe, de protéger les gens. Nous ne pouvions prendre aucune autre décision. Dans le même temps, nous avons appelé les autorités de Kiev à retirer leurs troupes du Donbass. » Cette proposition a été rejetée presque immédiatement, tout simplement ignorée, bien qu'elle ait donné une réelle occasion de clore la question de manière pacifique. Fin de citation. La Russie, le matin du 26 février 2022, annonce le début d'une opération militaire spéciale. Le but de cette opération sont annoncés. Assurer la protection du Donbass, démilitariser et dénazifier l'Ukraine et établir un statut neutre pour le pays. Malgré le lancement de cette opération, la Russie, avec Vladimir Poutine à sa tête, continue de privilégier la voie des négociations pour atteindre ses objectifs, malgré le fait qu'ils reçoivent toujours des refus de l'autre côté. Soutenu par le premier ministre britannique, Zelensky a cru possible de battre la Russie militairement avec l'aide des armes occidentales et a émis un décret interdisant toute négociation avec la Russie. Cette décision a conduit à la perte de territoire et à de lourdes pertes humaines. Et c'est exactement ce qu'avaient prédit plusieurs analystes avant même que tout ça ne commence. Le président russe a indiqué que plus Kiev tarde à négocier, plus les négociations seront difficiles. Initialement, l'Ukraine aurait pu récupérer les régions de Kherson et de Zaporizhia en échange du corridor vers la Crimée pour la Russie. Cependant, la situation a évolué puisque ces régions ont voté pour rejoindre la Russie lors d'un référendum. Désormais, elles font partie intégrante de la Fédération de Russie et il n'est plus question de rétrocéder ces terres-là à l'Ukraine. Comme annoncé par le gouvernement russe, tout retard dans les négociations avec la Russie entraîne la perte de territoires supplémentaires pour Kiev. Il est donc essentiel que Kiev et ses alliés occidentaux réalisent que les conditions de négociation actuelles proposées par Vladimir Poutine ne seront plus valables dans un mois ou deux. Là, il les a proposées le 14 juin. Parce que la situation évolue et les conditions deviendront encore plus défavorables pour l'Ukraine. On a aussi entendu le président français crier et scander que toute négociation sera un aveu d'échec. Voici les conditions énoncées par Vladimir Poutine pour entamer les négociations avec l'Ukraine dans le contexte actuel. Le retrait total des troupes ukrainiennes des régions de Kherson et de Zaporizhia et des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk dans leurs frontières administratives quand elles faisaient partie de l'Ukraine. Seconde condition, dès que Kiev se déclarera prête à retirer ses troupes, commencera immédiatement à le faire et annoncera officiellement à la Russie qu'elle renonce à son projet d'adhésion à l'OTAN. Une fois que toutes ces conditions seront remplies, l'état-major de la Russie va ordonner un cessez-le-feu, garantira le retrait sans entrave des troupes ukrainiennes et entamera des négociations immédiatement avec l'Ukraine. Troisième condition. Ces négociations incluront le statut neutre et non nucléaire de l'Ukraine, sa délimitation et sa dénazification, la garantie des droits, des libertés et des intérêts des citoyens russophones en Ukraine, l'acceptation des nouvelles réalités territoriales concernant la levée de toutes les sanctions occidentales contre la Russie. Vladimir Poutine a aussi déclaré qu'il espère que cette décision sera prise à Kiev de manière indépendante sur la base des réalités actuelles et guidée par des véritables intérêts nationaux du peuple ukrainien et non sur ordre de l'Occident, bien qu'il y ait bien sûr de grands doutes à ce sujet. Comme l'a souligné le président russe, si Kiev et l'Occident refusent, ce sont eux qui porteront la responsabilité des conséquences de ce choix. Si certaines personnes pensent que proposer des négociations ou négocier, absolument tout faire pour vouloir négocier, est un aveu de faiblesse, est un signe de faiblesse, il faut garder à l'esprit trois choses essentielles. La Russie sait ce qu'il en coûte de mener une guerre, une vraie guerre intense. Et ce n'est jamais une preuve de faiblesse que d'essayer d'éviter la mort de plusieurs millions de citoyens pour régler un conflit qui peut être réglé autrement. On oublie trop souvent que la guerre est l'aveu d'échec en réalité des autres méthodes diplomatiques. On ne fait donc pas la guerre pour rien, parce qu'il s'agit des enjeux de vie à une échelle difficilement calculable. Deuxième chose, c'est que cette déclaration de Vladimir Poutine vise à rappeler que contrairement à ce que dit la propagande occidentale, la Russie n'a jamais été fermée à la négociation avec l'Ukraine, ni avec le bloc occidental d'ailleurs. Ce message permet de montrer aux autres pays qui dit la vérité et qui manque dans cette affaire. Car croire que Vladimir Poutine ignore que l'Occident ne veut de toute façon pas négocier ou respecter les accords signés, c'est ultra naïf, c'est être ultra naïf.
Et enfin, cet appel à la négociation est surtout pour Vladimir Poutine l'occasion de ramener les dirigeants occidentaux sur terre, ou au moins, s'ils n'arrivent pas avec les dirigeants, de faire comprendre à la population occidentale que leur dirigeant est en train de les mener tout droit vers la catastrophe. En fin de compte, l'égoïsme et l'arrogance des États occidentaux ont conduit à la situation extrêmement dangereuse que nous connaissons aujourd'hui. Nous nous sommes rapprochés de manière inacceptable du point de non-retour. Les appels à une défaite stratégique de la Russie, qui possède les plus grands arsenaux d'armes nucléaires, démontrent l'aventurisme extrême des politiciens occidentaux. Soit ils ne comprennent pas l'ampleur de la menace qu'ils représentent eux-mêmes, soit ils sont simplement obsédés par la croyance en leur propre impunité et en leur propre exceptionnalisme. Dans les deux cas, la situation peut s'avérer tragique. Voilà les paroles du président russe que je viens de réciter. Vous pensez quoi de cette affaire? Est-ce que c'est un aveu de faiblesse d'essayer de négocier, ou alors c'est un plan de Poutine mais il ne veut pas vraiment négocier, ou encore finalement c'est comme il est présenté, c'est-à-dire des dernières tentatives de négociation avant que la situation ne vire au cauchemar pour beaucoup et pour des dizaines de millions de personnes? J'attends vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.